Comment peindre les ombres? Est-ce qu'il faut forcément utiliser du noir? Très souvent, quand je veux donner du contraste, donner de la lumière à une scène, je vais beaucoup foncer. D'ailleurs, on le voit ici, j'ai les montagnes qui sont très foncées. Mais j'avais pas envie que tout le bas de ma toile soit foncé, pour donner l'impression que c'était dans l'ombre. J'ai donc décidé de me tourner vers une autre solution. Avant de vous en dire plus, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce levé, d'ailleurs si vous avez aimé, vous abonner, mais que la meilleure façon, vu que c'est ainsi les algorithmes sont de moins en moins sympathiques et vous montrent de moins en moins mes vidéos, même si vous êtes abonné, eh bien c'est de vous inscrire sur ma liste d'envoi, parce que là vous êtes sûr que je vous envoie tout dans votre boîte mail, et c'est beaucoup plus facile ensuite de passer à l'action en peinture et d'utiliser tous ces conseils. Donc rejoignez-moi sur lilyfleur.ca. Alors revenons à nos moutons, ça faisait longtemps que je l'avais pas sortie celle-là. Donc une autre façon d'aller chercher des ombres, eh bien c'est d'utiliser, la technique des impressionnistes. Quelle est cette technique? Elle est issue de la théorie des couleurs, qui veut simplement qu'on peut utiliser des couleurs comme du bleu, du mauve et même du vert, et en fait pas mal toutes les couleurs, pour faire des ombres. Alors c'est sûr qu'il y a certains moments où ça va changer et ça dépend d'énormément de paramètres. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand on est dans un style semi-abstrait, eh bien on a beaucoup de possibilités, on a beaucoup de créativité devant nous, qui fait qu'on n'est pas obligé de rester exactement comme ce que la réalité nous propose. Dans cet exemple, j'ai décidé d'aller choisir des ombres bleues ou mauves, mais il y a bien d'autres possibilités. Au fur et à mesure que ma création dans mon carnet avance, on voit tranquillement que l'œil est capable de comprendre que toute la partie en avant est en fait dans l'ombre. Ce qui au début paraissait un petit peu étrange parce qu'on me voyait étaler du bleu très pâle et du mauve très pâle et ça donnait pas vraiment l'impression d'être dans l'ombre. Donc vous voyez, c'est comme un effet d'optique qui est créé par les couleurs. Je vous détaille tout ça dans un article qui est plus complet. Vous allez avoir dans la description de la vidéo le lien pour aller voir cet article. On va entre autres parler un peu plus des impressionnistes. Moi j'aime beaucoup Monet, fait que vous allez voir que justement je vais vous parler un petit peu de Monet. On va voir quelques œuvres qu'il a faites et on va observer les couleurs qu'il a utilisées pour ses ombres. Puis moi ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer tout simplement. Si cela vous aide et vous donne des trucs, mettez un petit pouce levé, moi ça me fait toujours du bien, ça m'encourage, ça encourage ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, juste si c'est un petit coucou pour me dire d'où est-ce que vous me regardez, c'est toujours sympathique de savoir où vous êtes. Et puis, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma liste d'envoi. C'est encore le meilleur endroit pour recevoir tous mes trucs, mes astuces, mes conseils et être sûr de ne pas être dépendant de ce que l'algorithme décide de vous montrer ou pas. Alors d'ici à la prochaine fois, osez devenir l'artiste en vous. Bye bye.